Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans notre nouvel épisode de The Halftime Show où nous parlons d'actualité à propos du football, à propos de la culture et sur tous les potentiels sujets qui minent la société. Du coup, durant cet épisode, je serai accompagné de mon cher ami Tristan. Bonjour à tous. Et à ma gauche de mon cher ami Marafa. Salut. Du coup, là nous allons commencer avec notre premier sujet d'actualité footballistique. Et la question qui revient depuis ces derniers temps, même sur les réseaux sociaux, c'est est-ce que le football c'était mieux avant? Mais avant tout, je recontextualise parce que récemment sur les réseaux sociaux, j'ai vu une vidéo d'un jeune frère qui parlait de football et qui montrait une vidéo où on peut voir un match de football dans les années 80 avec les joueurs qui ne savent pas trop comment manier la balle. Et justement, il faisait une comparaison avec le football d'aujourd'hui. Et il estimait que pour lui, des joueurs tels que Maradona, tels que Pelé, ne peuvent pas s'asseoir à la même table que des légendes du football d'aujourd'hui, tels que Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Donc j'aimerais savoir si, de votre point de vue, vous considérez qu'il a raison, ou alors vous avez un point de vue peut-être différent. Moi, je pense que le football, en effet, c'était mieux avant parce que déjà, aujourd'hui, on a beaucoup de trucs qui tournent sur de la technologie, donc qui est au niveau des capteurs. Même des chaussures, aujourd'hui, ils font des chaussures en carbone, avec des plaques, des trucs très légers, même les ballons, où tu as des GPS, des trackers. Du coup, ça permet de pousser la performance au max. Même au niveau salle de sport, musculation, à cette époque-là, il y avait moins de tout ça, en fait. Ils étaient plus concentrés juste sur le football. Aujourd'hui, il y en a plein de facteurs tout autour qui permettent d'avoir une meilleure performance. Et après, est-ce qu'au final, ça détériore pas un peu le jeu pur et on se retourne pas vers autre chose que le football, tu vois. Moi, je suis pas mal plus d'optique à dire que il y a 3 générations, pas que 2, parce que celle d'avant, les Maradona, personnellement, je ne l'ai pas vue. Du coup, je vais parler de celle qui est venue juste après l'ère Ronaldo Messi. Je trouve que le football était plus beau avant parce que la majorité des joueurs ne cherchaient pas juste à stater. Ils cherchent à nous procurer du plaisir, à nous, spectateurs qui regardent. Donc justement, parce que eux qui prenaient du plaisir eux-mêmes. Exactement. Parce qu'ils étaient pas là trop pour la performance, mais plus pour le jeu, quoi. Voilà. Ils aimaient jouer au foot. Ce qui est différent avec maintenant, c'est celui qui marque le plus sans forcément nous procurer du plaisir. On voit des équipes avec des styles de jeu qui ne sont pas beaux à regarder malgré qu'ils gagnent. Donc c'est un peu ça qui me fait plus pencher sur la génération dont j'ai vu. Okay. Comparé à la nouvelle génération qui arrive actuellement. Ok, donc si je comprends bien, selon vous, aujourd'hui il y a moins de passion, il y a moins d'engouement. Ouais, je pense aussi l'argent, il joue beaucoup aussi. Il joue beaucoup plus pour les stades, pour l'argent, pour la célébrité. Je pense que l'argent et la célébrité, ça joue beaucoup plus qu'à une certaine époque où le football était moins populaire. Aujourd'hui, la Coupe du Monde, ça fait des milliards de vues à la télé et finalement, les gens peut-être que ils sont plus concentrés sur ce côté-là que sur l'amour entre guillemets du foot pur, quoi. Ouais, sauf que j'aimerais revenir aussi sur un truc que Marafa a dit, c'est pour lui il y a 3 générations. En fait, est-ce que toi tu parles du même principe? Parce que moi par exemple j'ai vu la vidéo que ce jeune frère-là sur les réseaux sociaux montrait et footballistiquement, d'après ce que j'ai vu, c'était pas vraiment le niveau qu'on a aujourd'hui. Tu vois, est-ce que toi tu estimes qu'il y a eu un avant Maradona, Pelé, et que justement Maradona, Pelé sont venus révolutionner le football moderne, et qu'aujourd'hui il y a une 3e génération, ou une 4e génération peut-être. Après, Pelé, Maradona, en soi, c'est même pas la même génération. Mais approximativement, ils ont dire en termes d'icônes c'est eux qui ont mis la lumière sur le sport. Je pense que avant c'était moins populaire, forcément dans les années au tout début c'était beaucoup moins populaire. Et peut-être que ces gens-là ont mis en lumière le sport, mais côté intensité aussi, je pense pas qu'ils auraient réussi de la même manière parce que le football il a changé comme on a dit. C'est beaucoup plus cardio, beaucoup plus stat. Pourtant eux avant c'était un peu plus chill. Il y a beaucoup de règles qui existent maintenant qu'avant n'existaient pas. Et par exemple la VAR ou les trucs même comme ça, l'arrivée de la VAR par exemple. Il y a moins beaucoup de buts qui auraient sûrement dû être annulés, tu vois. C'est qui fait l'incertitude. Ça marche. Du coup, ce qu'on retient de manière globale, c'est que pour Tristan, pour Marafa, le football, c'était mieux avant. Et pour toi? Moi, j'estime que... Moi, je ne vais pas nécessairement dire que le football, c'était mieux avant, parce que... pareil... C'est des époques différentes. Parce que c'est des époques différentes. On ne peut pas tout comparer, dans tous les cas, c'est compliqué. Parce que moi, j'estime que chaque génération
chaque génération en fait rencontrera des problèmes différents. Il y aura ouais, des sûr. situations, des contextes qui D'accord. sont liés à leur génération. Je vous en viens. Ok, du coup là nous passons à la deuxième partie de notre épisode, ce qui consiste à faire une tier list entre les clubs de football qui ont le compte de Toute leur histoire. toute l'histoire du Aussi. club. Ouais, il n'y a pas de souci alors. On peut faire ça. L'Atlético. Le Haram Ball. L'Atlético, tu le mets où? Le Haram Ball, je le mettrais en B ou en A, mais plus en B. Pour moi, c'est du B. Parce que. C'est quoi, 2 finales perdues, 3 finales perdues Exactement. Ils Trois sont. finales de quoi? de Ligue des Champions? Ouais, voilà, on se concentre pas que sur la Ligue des Mais même en Liga. Oui, mais c'est quand même même important en Liga, après, hein. ils sont Même juste. en Liga, ils sont en C'est une dessous. équipe de top 3. Mais 4, top 3, jamais premier, jamais deuxième. C'est Tu vrai. vois un peu ce que je veux dire? Du coup, toi, tu le mettras en B, c'est ça? Ouais, je crois. Et toi? Moi aussi, ouais. Et toi? Ouais, A ou B, mais plus B. Pour quelle raison? Ok, bon, après, de toute façon, on pourra après Après, organiser. hein. Parce qu'en termes de trophées, ils en ont pas beaucoup. Ouais. Même en termes de ce qu'ils proposent dans le jeu, je suis pas très fan de leur style de jeu. C'est un Haram style de Ball. jeu beaucoup plus axé sur la défense et un contre-attaque rapide. Du coup, moi j'aime bien les équipes qui peuvent garder le Qui jouent, ballon, ouais. qui ont le contrôle du jeu, Qui peut- domine, quoi. à la Pep, à la Guardiola. Exactement. Barcelone. Mesco ou club. Je pense que déjà en S, on en met un seul, mais on peut décider à la fin. Du coup, là, tu peux mettre en A. Non, on décide à la fin, déjà. Parce que tu peux pas mettre, il n'y a pas assez. Déjà, le Barça, c'est jamais le meilleur club de l'histoire, mais ça, c'est un autre débat. 5 Ligues des Champions, tu peux pas prétendre. Tu vas nous parler des 15 Ligues des Champions, Joël? Ok, du coup on passe, frère. Inter. Sinon, on va Attends, mets-toi en A, s'éterniser. mais oui. Ça, c'est- Mets-toi en A, on Barça-Real, choisira. C'est un débat qui n'aura S'en jamais. fout. On verra verra après. et après on verra. Ouais. L'Inter moi, Miami, l'Inter, c'est même qualité que AT. Non. Pour moi, c'est de la même qualité. Parce que même en Italie, ils arrivent toujours à finir deuxième, sauf récemment, là, ils ont arrivé à gagner. Je pense mais que y a- la saison dernière, non. Mais sinon, c'était la Juve qui avait la domination après avec Naples. Non, mais il y a plus de clubs en Italie qu'en Espagne. Et l'Atlético n'arrive pas à se hisser en haut. Alors qu'en termes de Ligue des Champions, Mais le l'Inter, c'est championnat- beaucoup. Tu vas pas me dire que le championnat Non, espagnol c'est- est aussi faible. Du coup, il n'y a pas de petites équipes. Toutes les petites équipes tiennent tête Il y a plus de majoritairement. petites équipes en Espagne qu'en Italie, pour moi. Mais les petites équipes que tu considères comme petites tiennent tête aux deux grands rivaux et c'est eux qui les posent même généralement beaucoup les points et qui les départagent à la fin du championnat. Donc je peux pas me dire que c'est sur ça que tu te bases pour dire. Même en termes d'histoire en Ligue des Champions, c'est quand même. Moi, Inter, je le cran vois au-dessus de un peu plus, l'Atlético. un cran au-dessus de l'Atlético, donc je pencherais beaucoup plus vers ce Bon. que Tristan dit, parce que même de manière historique, ils ont un plus gros palmarès. Pour moi, c'est quand même au-dessus. Ah, si 3 finales perdues. Mais t'as c'est bon. Ah, pour moi, c'est 1. Ok. Là, c'est Milan. Du coup, là, c'est Milan, c'est. Inter Milan, mais en mieux. Exactement. Dans ça, c'est pour ça que moi, je voulais pas mettre l'Inter Milan en A, parce que là, c'est Milan, par exemple. Ça a un plus grand historique, que ce soit en Europe comme en Italie. Or, quand on parlait de Milan à une époque, on ne parlait pas forcément de l'Inter, tu vois un peu ce que je veux dire. On directement s'attendait à parler, dès que quelqu'un te disait que tu as vu le match de Milan, il savait par exemple que tu parlais plus de l'AC Milan. C'est pour ça que moi je l'aurais mis à A et l'Inter en B, mais bon, vous avez dit. Donc du coup, vous le mettez où? Pour moi, Moi, je trouve que c'est devant. Milan, que ce soit Inter ou bien l'AC Milan, c'est des équipes qui, bien évidemment, l'AC Milan domine, mais je trouve qu'il n'y a pas une grosse différence. Je pense que c'est deux équipes vraiment À peu près de de la ville. la ville de Milan. Ouais. C'est à peu près Et moi, égal j'aurais pour toi. mis, ouais, un peu plus. Un petit peu plus au-dessus que l'Inter, mais pas énormément, quoi. Ouais, c'est Ouais. ça. Ouais, je pense, plus tard. Ouais. Ouais. Paris Saint-Germain. PSG. Bon, ça c'est là où on va pas s'entendre. Pour moi, c'est en B. Ah, bon, en B, je le mettrais devant l'Atlético après. Ouais, je pense. Non, moi je pense pas. Toby. Moi, je pense que le Paris en 2025, c'est en A. Hein. En 2025, mais on parle- 2025, mais on global, parle de parce que l'histoire, avant, tu vois. Je me situe en 2025, je retrace l'historique de Paris Saint-Germain. Exactement. C'est en A.
Ouais. C'est en A tout simplement parce que durant près d'une D'une décennie, quinzaine d'années, ils ont gravi ont- les échelons. ils ont dominé. Ils ont dominé et ils sont arrivés au Graal qui représente la Ligue des Ils Champions. ont dominé quoi, le football français? Ils ont dominé le football français et ils se sont, ils ont vraiment inscrit une empreinte dans le football européen. Ils ont atteint Non, le je suis Graal qui d'accord, hein, je représente la suis Ligue des pas Champions. fermé Donc, du coup, forcément. moi, je l'aurais mis Ouais, pour moi. en A. Moi, je l'aurais mis en B parce que l'époque là où le football européen et les autres championnats étaient à son paroxysme, Paris Saint-Germain, on va pas dire qu'il se faisait taper complètement, mais Non, mais comment, il n'arrivait pas. comment les autres championnats étaient alors par On considérait avant la Ligue 1 comment? Comme le championnat. Farmer League. Exactement, tu vois un peu. Comme le championnat La Farmer League, c'est comme ça qu'on considérait la Ligue 1. Parce que de 1, Paris dominait depuis combien d'années? Je sais pas qui gagne. Donc ça, c'est péjoratif. Ça, c'est pas histoire de péjoratif parce que le Bayern fait la même chose, mais on ne les considérait pas comme une équipe faible. Tu vois un peu ce que je veux dire? Où tu veux en venir? Où je veux en venir, c'est quand il y avait tous les grands championnats étaient du genre compétitif et il y avait beaucoup plus de hargne dans comment ils jouaient. Paris Saint-Germain n'arrivait pas à dominer. Oh, la France, tu vois un peu ce que je veux dire. Même, ils ont réussi à être Oui, les ils ont premiers jamais- instigateurs de la remontada. Ils menaient 4-0, ils ont perdu l'avance 6-1. Après, en soi, Après, ils ont, d'autres disaient que le match était controversé ou pas, tu vois. Non, C'est- mais ils sont pas la seule équipe. à ils ont avoir- jamais je dis été, pas ça, mais ils ont c'est- jamais été ridicules. Je ne hein. dis pas ça, mais je dis que c'est les premiers à avoir été instigé ça, tu vois un peu ce que je veux dire. C'est pour ça que je ne suis pas. Ils ont gagné la Ligue des Champions l'an passé, je ne vais pas leur enlever ça. Et c'est très bien pour eux, c'est même un très grand geste parce qu'ils le méritent. Ils ont fait une saison extraordinaire. Ça ajoute un plus à leur historique, mais côté Europe, je ne dirais pas qu'ils ont un plus gros palmarès que l'Atlético. Selon moi, tu peux pas compliqué. mettre Paris en dessous de. Mais pour moi, l'Atlético, hein. déjà factuellement, ils ont un meilleur palmarès européen. Le PSG que l'Atlético. Déjà, automatiquement, tu peux pas forcément les mettre derrière. Ouais, mais vu qu'on dit Et pas non seulement on parle de palmarès, mais moi, c'est aussi l'impact dans le jeu. Le jeu, par exemple, que propose Paris depuis pas mal d'années, il n'est pas dégueulasse. Comparément à l'Atlético, dans ce que C'est en termes de propose jeu, en après, termes de jeu, moi, je suis plus Après, oui, Paris. c'est moins historique ce côté le jeu, mais ouais. Vous Ouais, mettrez où donc alors j'avais dit, MH ou ça dépend de vous. Moi, je vous ai dit, Non, je vas-y, vais le ils mettre- vont l'acter. Hein. Ouais, on peut faire ça. Parce que là, quand même, c'est des clubs qui ont gagné à de multiples reprises la Ligue des Champions, qui sont quand même assis depuis de nombreuses années. Le PSG, ça fait une dizaine d'années, ils sont quand même Ok. bien installés, mais peut-être pas autant que. Du coup, le Bayern, C'est meilleur que le Paris Saint-Germain, Pour donc moi. je mettrais. Pour moi, je me mettrais soit là, soit là. Que ce soit historique. Je ne le mettrais pas devant l'AC Milan, malheureusement. Là, entre les deux Ouais, je pensais c'est là où moi je l'aurais mis. toi, tu l'aurais mis où? Moi, j'aurais mis En entre les A deux. aussi. Ouais. D'accord. Parce que le Bayern, c'est un gros palmarès. Après, ils surdominent Ils ont une la domination. Bundesliga. Mais c'est pas, ils l'ont fait aussi en Champions League, donc ce qui fait que leur domination en Bundesliga Ouais. prouvait qu'ils l'ont Moi, je prouvé en trouve que Europe. le Bayern, sur ces dernières années, ils ont une certaine domination dans le jeu, mais au niveau des résultats, parfois, c'est pas les résultats attendus. Parce qu'une Attendez. équipe comme le Bayern, sur les dernières années, selon moi, si on prend les 10 dernières années, ils auraient dû gagner la Ligue des Champions plusieurs fois, peut-être 3-4 fois, vu le niveau de jeu dont ils font preuve, tu vois. Ouais, Je je sens vois. même en championnat parce que même les cotes qu'ils ont au niveau du pari foot, parfois tu vois Bayern contre une équipe, on te met la cote à 1,07. Parce que, mais c'est l'habitude, ils Ah, donnent mais- des 8-0. Tellement ils dominent, D'accord, mais mais dans les historiquement, phases finales de Ligue des Champions, parfois ça sort. est-ce alors que, que- historiquement, ils sont meilleurs que l'Inter? Pour moi, ils Ouais. sont meilleurs que l'Inter historiquement. Ouais, je suis d'accord. Donc pour moi, on peut les placer Là-bas, c'est bon. Pour moi, on est bon. Dortmund, BVB. l'éternel deuxième. Pour moi, c'est un peu le même schéma que l'Atlético, mais En plus bien, j'imagine. mais déjà en Allemagne. Ouais. Et ouais, Moi, je peut-être un l'aurais peu mis en B, mais plus haut que l'Atlético. derrière le PSG. Peut-être même dehors. Ah ouais? Il veut mettre Dortmund devant Paris, frère. Si, pourquoi pas.
Sur les dernières années, c'est pas devant Sur Paris. les dernières années, oui, je suis complètement d'accord. Non, mais même d'un point de vue historique, Dortmund, comment tu veux Dortmund devant Paris? PVP marquerait sa vie. Du coup, vous le mettez juste là, c'est ça? Pour moi, je le mettrais derrière Paris. entre PSG. Après Liverpool c'est 1. Il n'y a pas de débat. Devant qui? Moi, je l'aurais mis devant l'AC Milan. Devant l'AC Milan. Ouais. Tu sais que ils peinaient beaucoup avant Salah, et Salah, c'est lui qui les a Non, mais sauvés. mais historiquement. Ah, historiquement, ah non, non, Ouais, c'est... Ça ouais, fait longtemps qu'ils sont installés. Liverpool, c'est. Ouais, c'est c'est vrai. les tauliers, mais bon, c'est pas autant que les deux qui sont devant elle, mais bon. City. Manchester City. Frère, vous connaissez, frère. Frère, vous connaissez. Bon, il est biaisé, donc on va pas écouter son, son point de vue. Vous connaissez, frère. Du coup, tu les mettrais où? Attends, commençons par toi. Moi, je le mets en S direct. Ah non, mais ça, on peut pas Tu es mettre. d'accord, on les met en D? Ouais. Hop, en bas. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais pour moi, c'est un peu. Pour moi, City, c'est un peu le PSG d'Angleterre, tu vois. Ça fait quelques années qu'ils sont très 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 forts. Ouais. Mais avant, ça jouait en premiership. C'était pas historiquement, c'était pas ça quoi. Mais là, depuis les 10 dernières années, 15 dernières années, c'est très 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 fort. Ouais. Mais historiquement, avant, c'était Ouais. pas. City aussi. Pour moi, On va c'est dire devant- que c'est un club plus récent que Pour moi, la c'est devant le majorité des autres PSG joueurs. déjà. Je pense que c'est devant le PSG. Ouais. Bon, moi, je l'aurais même mis. Ah, tu vois, parce que vraiment, c'est qu'ils ont réussi à faire, comme Parce vous que c'est disiez, devant ces dernières l'Inter. la domination que Pep Guardiola a réussi à faire avec City depuis qu'il l'a pris, tu vois. Mhm. Pouvoir prendre la Premier League 3 années d'affilée, Ouais, ça, Deux c'est- fois. Ça, c'est du lourd. tu vois. Ouais, en termes de championnat, surtout qu'en Angleterre, il y a du niveau, donc c'est pas. Exactement. Maintenant, c'est en Champions League qu'ils n'avaient pas réussi à Ouais, le mais à faire, chaque mais fois, après, ils atteignaient les phases finales. Ils étaient. même la finale, ils ont fait 2 finales, je crois. Ou combien? Ils ont fait une finale contre Ils ont fait une finale. avant une Ils ont joué leur première finale contre. Chelsea, ils ont fait une finale avec Chelsea, Chelsea, ils ont perdu. Ouais. Après, ils ont fait la finale avec le Real et ils ont gagné, tu vois. Donc, du coup, ils ont réussi à prouver que ce soit en Europe, en arrivant plusieurs fois en phase finale de Champions League, ils ont dominé le championnat, pour moi, que je dirais le plus dur, même s'il y a d'autres qui vont te dire que l'Italie n'est pas si facile que ça, tu vois. Pour moi, je les mettrais soit entre le Bayern, derrière le Bayern, soit devant le Bayern, je sais pas. Pour moi, historiquement, c'est derrière le Bayern, parce que Bayern a plus d'histoire que City. Et sur les dernières années, ils sont plus forts. Mais là, on parle, si on parle vraiment Ouais, je comprends. historiquement, pour moi, c'est derrière le Bayern. Ouais. Après, moi, je l'aurais mis en S, mais. Mais ça, c'est parce Ça, que on t'écoute pas. Hein. si United. Manchester United, le grand Manchester United. Là, actuellement, On a dit. c'est éclaté. On a dit historiquement. Mais après, historiquement- vu que United, c'est le rival, bon, moi, j'aime pas personnellement. Mais après, il faut reconnaître la grandeur de son adversaire. Tu vois. Parce que Historiquement, United, frère, C'est quand le on mec- parle de pense que Manchester, Ferguson, ce qu'il a fait avec cette équipe, c'est une dinguerie. du coup, Il a C'est le vraiment, meilleur club anglais historiquement. Ouais. exactement. Donc si on a mis Liverpool devant le reste, Manchester United normalement historiquement devait passer devant Liverpool. Je pense. Si on parle d'historiquement. Ouais, mais après, pour moi, Si. Ça, Ouais, déjà, on est par là, on est dans ces coins-là. Mais là, moi, j'aurais mis après, mais bon, si vous êtes d'accord de le mettre avant, forcément, on mettra avant. pour moi, ça se voit à peu près en Ouais. Ouais. Arsenal, est parce que et l'éternel deuxième, ils arrivent à nous proposer un beau début de saison, ils nous vendent du rêve à la fin. Ils paniquent, on dirait. Ils Ouais, et finissent même par si à un moment donné ils ont eu une très grande histoire avec Arsène Wenger Wenger ouais, et Thierry mais Henry. C'était sur un court instant. globalement ouais, c'était pas très long et globalement Le fait qu'il d'accord. n'arrive jamais à concrétiser, c'est aussi ça. Je suis d'accord. ouais. Ça fait que l'historique du club n'est pas assez grand. Tottenham, Non, c'est D, hein. C'est- Ils ont pas de palmarès. malheureusement, ils Pas n'ont D, qu'un parce palmarès. que- Ils n'ont que l'Europa League et c'est Je seul suis qui leur a d'accord, donné. c'est C. Pour moi, c'est derrière le Arsenal. Non, déjà. pour moi c'est D. C'est D, Après, parce quand qu'il y en tu a vois tout ce qui beaucoup arrive, d'autres. pour moi, c'est Ouais, D. même quoi, D. Pour moi c'est D. Tottenham, malheureusement, leur armoire a trop fait trop vite. Allez. Chelsea Paris C. Hein. Ouais, je pense C. aussi. Ouais, peut-être t'aurais mis Ils ont gagné la Chelsea. Ligue des Champions. Bon, Chelsea, ça dépend. Attends un peu, je vérifie bien. Chelsea ils ont 2 Ligues des Champions, non? Chelsea, Ouais, c'est devant Arsenal. City. Mais je suis capable de les mettre en B derrière l'Atlético, même voire Pour devant moi, c'est l'Atlético. devant l'Atlético. Parce que Chelsea, Maïji, Samuel Eto'o, Drogba, Chelsea après John Terry, Thiago Silva, il s'appelle comment? Eden Hazard,
Après, il y avait encore Malcolm. Chelsea, l'histoire de Chelsea. Pour moi, Chelsea, c'est devant l'Atlético. Chelsea, c'est devant l'Atlético. Moi, je suis C'est même pas devant tenté de les Dortmund. mettre devant Dortmund, moi, pour moi. Ok. Du coup. Dortmund, Ouais, devant Dortmund, je pense. franchement, limite devant le PSG. Ouais, moi, pour moi. Mais bon. Ça dépend de vous. Hein. Mais bon. Je sais pas. Porto. Le Sporting. Ouais, Sporting, pardon. Sporting, c'est l'une des plus... c'est d'où vient CR7, donc c'est l'une des plus grandes équipes portugaises. Historiquement Victor était un parlant. fan de CR7, j'imagine. Ils que ont- tu vas les mettre en S. Ils ont créé beaucoup de... Non, on peut pas aller jusque-là, les mettre en S, mais je pense que. Moi, je les mettrais devant Arsenal. ils en ont fait. pas une grande épopée européenne, le Sporting. Ouais, Donc, je en pense soi, pas, mais moi, je c'est pas dirais que comme c'est le- mieux qu'Arsenal. C'est pas comme le FC Porto, tu vois, qui ont eu des vraies épopées européennes. Ouais, Mais mais le Sporting, pour moi, c'est des. c'est devant Arsenal. Moi, je Non, mettrais Sporting. Tottenham. Moi c'est C. C'est devant Arsenal. Non, mais Tottenham, ils ont fini la Ligue des Champions. Pas devant Arsenal. Hein. Moi c'est C derrière Arsenal. Dans tous les cas, bon, loin Mais de c'est devant Tottenham. Ouais, de loin. Je suis Ils désolé. ont jamais fait de finale de Ligue des Champions, le Sporting. Tottenham, ils en ont fait une, Tottenham a perdu combien de finales qui sont allées? mais ils ont quand même été en finale. Après on passe Benfica. Benfica, Benfica c'est D. Hein. c'est devant Tottenham aussi. Devant le Sporting. Ouais, moi Ça j'aurais dit sera devant. en B, moi je Devant préfère. Arsenal. En B, genre derrière la T. Moi je l'aurais mis en B. Ouais. Mais bon. Ouais. L'Ajax, Ouais, je suis d'accord. Ouais. Oui. Si vous êtes. Mais non, mais donne ton avis. d'accord. Non, mais si vous êtes d'accord, c'est bon, vous l'emportez. L'Ajax. L'Ajax, bon, Moi, l'Ajax. je veux bien entendre vous. Franchement, l'Ajax. Moi, l'Ajax, c'est devant Chelsea. Hein. Pour moi, l'Ajax c'est devant Ouais, le PSG, mais pour franchement, moi, ouais, beaucoup je d'équipes pense. c'est devant le PSG. Hein. Mais bon, Je pense que l'Ajax, c'est trois Ligues des Champions. on est d'accord. Mais c'est pas Cruyff. la Ligue des Champions. FC Porto. Nicolas Pepe. Déjà, je pense que c'est meilleur que Benfica. Non, je sais pas, quoique. Est-ce que c'est meilleur que l'AT ou bien Dortmund ou bien Chelsea pour toi? Je sais pas. Moi, Porto, je le mets devant Benfica parce que je crois qu'ils ont beaucoup plus de championnats que le Benfica Tranquille. et aussi peut-être en Ligue des Champions si je dis pas de bêtises. Ouais, C'est à peu près pareil. Historiquement, en termes de stats, ça tourne à peu près Ah, le même non, niveau. en termes juste d'ampleur ou bien de. Si on parle aussi d'historiquement, depuis quand on parle au début, lequel des deux est le plus connu, bien lequel des deux tu connaissais peut-être quand j'étais petit, c'est Porto, moi je dirais. Ouais, moi aussi. Hein. Ouais, on le met devant. Je le mettrais devant Benfica. Ouais. Celtic. Celtic, bah, malheureusement, il sera avec Tottenham. Mais maintenant, je sais pas derrière ou devant. Les Celtics, je crois qu'ils ont la Ligue des Champions. une Ligue des Champions. Ouais. Du coup, moi, j'aurais mis devant. Ouais, genre en D, quoi. En C, pardon, merci. Secondé. C'est. Ça, c'est Les Rangers. Rangers. Bon, je pense pas qu'ils ont de Champions League ou quoi que ce soit. Parlons de ça. Ouais, Coupe des Coupes. Pourquoi tu considères que l'Écosse, c'est pas un pays, Tristan? Mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le débat. Bon, pour moi, c'est D. Hein. Ils ont pas de Ligue des Champions. Mais tu les mettrais devant, Ouais, ouais. devant, Ouais. Après Bruges. Club Bruges. Bon, Bruges, c'est un club Toi, belge. Oh my god! Wow! He did say that! Bruges, c'est. Non, c'est pas. C'est vers là, ouais. Non, c'est derrière. Hein. C'est derrière Rangers. Du coup, Salzbourg. Devant Tottenham, moi j'aurais mis. Non. Ça a pas. C'est un club de Red Bull. Ça a pas d'histoire, ça. Je sais pas. Du coup, choisis, dis-nous. Tu le mettras où? Non, vas-y, je sais pas. Toi, tu mettras Franchement, je sais pas Derrière, trop. Tottenham. Ouais. Si tu vois, c'est pas. Young Boys, Shakhtar. Non, Young Boys. Derrière Bruges. Hein. Ouais, c'est. Juventus. Juve. Moi, j'aurais mis Juventus devant Ajax. Pas en Franchement, A, j'aurais même peut-être devant l'Inter. pas là. C'est-à-dire là. Parce que franchement, la Juventus, c'est le club le plus titré en Italie. Ils ont beaucoup de Ligue des Champions. Je sais plus combien exactement. Ouais. Bon, est-ce que vous le connaissez? Je sais pas ce que c'est. Donc, on laisse. On connaît pas du coup. Ok, on a terminé. Faut mettre le S.
Frère, non, on a terminé, il n'y a pas de S. Le S, c'est City. Toi, moi, je vais dire City, lui, il va dire Barça, toi, tu vas dire Real, il n'y a pas de S. Non, mais objectivement. Objectivement. Si on est objectif. Non, si on est objectif, il est éliminé. Non. Non, mais je ne suis pas éliminé. Si on est objectif, Oui, mais ça, c'est dans ton cœur. S, c'est le meilleur, Si. la meilleure. En termes d'histoire. en termes Non, moi, je te parle d'histoire. frère, On parle d'histoire. d'histoire, il n'y a pas de club qui dépasse ça. En termes d'histoire, il n'y a pas de club Arrête. qui dépasse Qui Barcelone dépasse parce que City. Madrid Moi, je était vais le dire club. City, lui va dire Barça, toi, tu vas dire Real. Regarde, Pas de Madrid S. était le club de la capitale. Mais non, mais nous, Il on a a pas toujours de été S, frère. favorisé par la capitale. Du coup, le Barcelone a dit il s'est relevé. En termes de palmarès, Du coup, l'histoire passe, du on passe. FC Barcelone Passe, les gars. nous C'est bon. dit il dit rien. que le Barça. Bon, là, nous allons passer au sujet 3 de cet entretien que nous avons. Ouais. Et là, c'est un autre sujet d'actualité. Est-ce que vous trouvez ça normal que Nicolas Pepe n'ait pas été appelé en sélection pour l'équipe ivoirienne qui ira participer à la CAN 2025? Donc, en gros, je fais un petit contexte. L'influenceur Just Riyad a fait une vidéo avec Nicolas Pepe dans laquelle il parlait un peu de tout et de rien. Et là, il parlait de la CAN. Et justement, Nicolas Pepe a un peu titillé, un peu chambré l'équipe marocaine, disant qu'elle n'avait pas de gros palmarès et que malgré qu'aujourd'hui, elle est une grosse équipe sur le papier, elle ne peut pas en fait prétendre être l'une des grosses têtes africaines en matière de football du fait de son palmarès tout simplement. Et suite à ça, il a été victime de beaucoup de commentaires racistes de la part d'une certaine communauté et il s'est même excusé. Et là, nous avons vu la liste des joueurs qui étaient sélectionnés pour... Attention les Marocains, ils sont là et ils ont combien d'étoiles? Une? Même une ils ont pas. Ils ont dû gagner ça en 1818. Quand nous on n'était pas nés. Même mon daron n'était pas né. Est-ce que vous trouvez que c'est anodin ou alors peut-être qu'on n'avait pas prévu de l'appeler longtemps avant Bah, déjà, ou alors c'est du fait qu'il est un peu trash-talké le Maroc qui n'a pas été pour moi, la sélectionné? première question qu'on doit se poser avant, c'est est-ce que il avait sa place sportivement dans cette équipe? Ouais. Voilà sa saison. Vu que c'est sur la saison et la forme actuelle du joueur, Il avait sa place. il avait sa place parce que c'est grâce à lui que Villarreal est parmi le top team. Sachant qu'il C'est- est le meilleur joueur de Liga. Et ce mois-ci, tu vois. Devant des gens comme Mbappé, Yamal, Rafinha, tout ça. Effectivement. Et le coach Ouais, a dit que ce n'était pas une raison sportive, tu vois. Il a avoué que c'était pas une raison sportive. C'est qu'il une nous a pas raison sélectionné. polémique en fait, par rapport à la polémique. On sait pas, c'est juste qu'il a dit que c'était pas une raison Like. sportive. Du coup, toi, tu pencherais plus pour le fait que ce soit lié à la polémique. Mhm. Ok. Si sportivement il est parmi les meilleurs joueurs de Liga, il n'y a pas de raison. Pourquoi Autre sportif qui ne soit pas sélectionné. Ouais. Ok. Du coup, ce Je qui pense fait pareil, polémique, du coup. c'est le fait que maintenant, on dirait que les joueurs n'ont plus le droit de parler, de donner Leurs d'être opinions. eux-mêmes, exactement. Même s'ils ne pensaient pas réellement ce qu'ils disaient parce qu'il était en train de parler comme nous en parlons entre nous, on Ouais. se taquine. Mhm. Les gens l'ont mal pris et je trouve ça dommage qu'il soit celui qui en paye les conséquences. Pourtant, lui n'a vraiment ni été autant ni quoi que ce soit. Mhm. C'est triste, mais bon. Ok, moi pour donner mon avis vite fait, j'estime que le trash talk fait partie Du sport. du jeu, du sport. Après, il ne faut pas non plus franchir Certaines limites. certaines limites. Il y a Ouais. des limites qui sont infranchissables, mais dans le propos qu'il a tenu, je Il n'y a trouve rien de méchant ou de... Justement, c'est du taquinement. Ça fait partie du sport et on taquine avant, mais tout se démontre sur le stade en fait. Bon, c'est ça mon point de vue. Après, vous en pensez quoi en soi de ses propos? Non, mais ces propos, C'est il y a d'autres personnes sur les réseaux, comme Qui moi, tiennent ou les bien mêmes. comme Oui, mais dans la vie réelle. lui, c'est une qui peuvent personne, tenir les mêmes propos personne sur d'autres connue. équipes. Tu vois, mais c'est du taquinement. Ce que tu dis que c'est On une discute, personne on trash connue. talk d'autres équipes. Nous aussi, on reçoit des trash talk. Comme C'est forcément, pas grave. son avis aura plus d'impact. Vu que c'est Pas une personne forcément, connue que vu- toi, si tu vas écrire sur Twitter ou si tu vas faire une vidéo. Je Vu comprends. que c'est une personne qui est connue, Je il comprends va- ce que tu veux dire parce que regarde, il va avoir on plus a d'impact, quoi. 24 heures dans sa vie, dans sa vie de footballeur normal. C'est un humain dont il va trash talk à un moment si on lui pose une question, tu vois. C'est comme tout Forcément. humain normal. Vu que c'est une immersion, tu vas me dire que maintenant toutes les personnes qui vont faire soit des interviews 24 heures dans la journée doivent commencer à faire comme au travail et limiter ce qu'ils vont dire, ne pas je suis être d'accord. réel. Parce que le contenu, c'est ce que nous on aime. Toute personne qui
qui n'était Oui, qu'il y ait un peu de pas... taquinement, qu'il y ait des... Exactement, tu vois. Si c'est trop lisse, c'est pas... Ça fait faux, en fait. Ouais, exactement. À part ceux qui en sont allés lui donner la vague de commentaires de singe et de racisme, tu vois. Le reste l'ont bien pris parce que... Et je précise aussi qu'il s'est excusé. Moi, c'est le fait qu'il se soit excusé qui... ça fait en sorte que je m'interroge, en fait. Mais je me dis pourquoi il s'excuse. Parce qu'en gros... Il n'a rien dit de... Il n'a rien dit de méchant. Il n'a pas franchi Ce qu'il certaines dit limites. est factuel. Peut-être maintenant, il le dit d'une manière à chambrer. Mais ça fait partie du foot, comme je le dis. De même que Yamal, lui, quand il a S'il un match, rate un dribble, avant il poste une story. le Real, quand il va jouer un match contre le Real, il chambre avant. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du Après, soit il gagne le match, Ça fait soit partie il des perd le rivalités. match. Et après, on le chambre lui aussi. Après, en soi, est-ce C'est qu'il y a du une jeu. rivalité entre la Côte d'Ivoire et le Maroc? c'est Pour moi, il y juste a pas tellement de forcément, rivalité. mais c'est juste que c'est déjà chiant que tout revienne tout le temps au racisme dans le football, vu que c'est normalement pas ça. C'est Ouais, c'est la réponse facile. exactement, entre guillemets. c'est juste la réponse facile à attaquer quelqu'un qui joue au ballon. Forcément, ça peut être pour ton club ou pas pour ton club, Ouais, mais dès surtout que c'est la réponse facile quand t'as pas d'argument à C'est ça. exactement. mettre sur la table pour répondre C'est ça. à un propos. T'as pas Ben, d'argument, t'es c'est obligé juste ça. de jouer la facilité, soit d'attaquer quelqu'un sur son physique, soit voilà. Sa couleur de peau ou autre. Ouais. Je suis d'accord. Du coup, on passe à la suite. Ok. Nous allons passer à la dernière partie de cette émission où nous allons présenter 3 joueurs et nous devons soit start 1, bench l'autre et sell le 3e. Sans plus tarder, nous allons commencer. Du coup, parmi ces 3 joueurs, qui est-ce que vous startez, qui est-ce que vous benchez et qui est-ce que vous vendez? On va dire ça comme ça. On commence De Bruyne, Modric, Kroos. De Bruyne, Modric, Kroos. Wow. Tu dois start 1, sell et bench. Franchement, c'est assez dur. Ouais, je sais que c'est dur. Pour moi, c'est bien le Real. Je pense que déjà, je vais vendre De Bruyne. Ok. C'est un blasphème, mais bon. C'est ton choix. En tant que supporter de City, c'est ton avis. Et je le respecte. Non, mais il y a la différence entre avoir un avis personnel et un avis objectif. De Bruyne, frère. Kevin De Bruyne. Je suis d'accord. Oui, donc tu startes qui et tu bench qui? On parle quoi de niveau? On parle de... En tant que milieu, tu préférerais qui dans ton T'as une équipe? En tant que T'as une milieu, terrain, tu dois mettre un seul, sur mettre sur un le autre terrain. sur le banc quand il se blesse et vendre un. Modric, c'est quand même un ballon d'or. Disons, Kroos, Mais moi, je te parle pas de ballon d'or. je te Non, parle de non, même non, pas ce sont que ses le joueur arguments. sur le terrain. c'est son argument. Donc moi, je te comprends. Ne l'écoute pas, lui, il est biaisé. Par exemple, que De Bruyne a plus de passes D. certes, Il mais on est n'a pas les stats, biaisé. là. Donc Comment continue. ça, on n'a pas les stats? J'ai pas les Tu stats viens de devant me les yeux. citer le Je ballon connais- d'or. Le ballon d'or, c'est un trophée. Mais moi, je te dis que par exemple, De Bruyne a Là, plus les de trophées, passes D. ils tombent pas... C'est à cause de ce genre de truc. Ils n'ont pas les mêmes On parle postes. pas des franchement. équipes on aime beaucoup. De Bruyne, Vous voyez, ils sont fans Oui. du Manchester C'est City pour ça. et Pour du moi, je Real. mettrais le cross. C'est pour ça qu'on est Je me pas dis avec eux. vidéo, frère. Donc tu mettrais qui sur le stade? On se cross, hein. Mais le ballon de Modric que dont tu disais. Du coup, Foot tu du ballon. startes qui? Cross, Ouais, bench. Modric, Sell. et celle De Bruyne. Toi. Moi, je ferais débuter Kevin De Bruyne parce que pour moi, c'est l'un des meilleurs milieux après Iniesta et Xavi, je dirais, de notre génération que j'ai vu jouer. Ensuite, je préfère le style de jeu de Toni Kroos parce que vraiment, il apporte un plus que Modric. Généralement, moi, je dirais qu'il est juste connu pour ses passes. Pourtant, j'ai des De Bruyne qui me fait des magnifiques passes. Donc, c'est pour ça que je vendrais Modric. Ok. Et toi? Moi, je start De Bruyne, bien évidemment. Je bench Toni Kroos et non, je bench Modric, pardon, et je sell Toni Kroos. Donc, du coup, on passe au deuxième. Ton avis? Van Dijk, Ramos, Maldini. Van Dijk, le plus dur c'était Van Dijk, Van Dijk, Sergio Ramos, Ramos Maldini. et Maldini. Bon, disons que je
20 Van Dijk, parce que comparé aux deux autres, historiquement parlant, les deux autres sont prétendants meilleurs défenseurs du monde. Quand le football est connu, pourtant, Van Dijk, il est juste un cran en dessus, il n'est pas dans la conversation, je dirais. Il fait pas le poids. Ouais, comparé aux deux autres. Ok. Sergio Ramos, je crois que je préférerais avoir dans mon équipe un joueur comme au caractère de Sergio Ramos, parce que pour moi, c'est un joueur qui peut créer des fautes sans avoir de carton nécessairement et te faire sortir en attaquant de son Un peu match. comme Cucurella. Exactement. Par exemple, c'est qu'il a fait à Salah en finale de Champions League, qu'il a réussi à le blesser sans prendre de carton, tu vois. C'est un joueur sur lequel tu peux compter Pour la rigueur. plus pour faire le sale boulot, on va dire. Et je mettrais Maldini sur le banc. Ouais. Après, ça, c'est la formation de Pépé. Toi? Moi, je pense que je vendrais de Van Dijk, comme a dit MH. Ouais. Parce que je pense qu'il est un peu encore en dessous. Après, entre les deux, je pense que, je pense que je mettrais Maldini en titulaire et sur le banc Ramos. Même si ça se joue à pas grand chose et c'est deux joueurs assez différents quand même si. Ok, moi j'aurais mis sur le terrain Sergio Ramos parce que gros défenseur. Moi je pense que de tous les défenseurs que j'ai pu voir jouer, même si T'as pas vu jouer je suis Maldini pas forcément. très fan du Personnage. Real de Madrid. Ah oui. Ramos c'est une masterclass comme MH l'a dit tout à l'heure. Justement la faute qu'il a fait sur Salah, c'est quelque chose que je revois et ça m'énerve à chaque fois parce que durant ce match-là, j'étais bien évidemment pour Liverpool et que rien que cette action-là fait en sorte que le Real, à mon sens, gagne cette Ligue des Champions. Et voilà, Ramos, il fait tout le temps. Parfois, C'est le personnage. il te met au sol et c'est toi qui prends le jaune à sa place. Il a cette Donc, intelligence de jeu. Voilà. Donc moi, j'aurais mis devant, sur le terrain, Ramos, j'aurais bench Maldini et j'aurais vendu Van Dijk. Ok. D'accord. Du coup, on passe Courtois, Baker, Juan Oblak. Bon, Non, toi. écoutons le fan du Real Madrid, oui, allons-y. Courtois, Alisson Becker Alisson et Becker et Juan Oblak. Jean Oblak, donc Atlético, Liverpool et actuellement Real Madrid. Donc, allons voir si tu es biaisé. je pense que je vais vendre. Oui, ça peut être merde. Oblak, Non, l'autre. Alisson Becker, Oui. Alisson. Je Oui. pense, ouais. Ok. Ok. Je mets sur le banc au Black et je suis l'air Courtois. Ok. Le Courtois, il a pu se prouver que. Pour moi, Courtois, après Neuer, parce que pour moi, Neuer, c'est le meilleur gardien de la génération, pas de tous les temps, ok. parce que je mettrais soit Schmeichel, soit Yashin devant lui, tu vois. Moi, je mettrais Thomas Nkono, mais bon, vas-y. Courtois, on va dire que c'est grâce à lui que le Real survit depuis ces 3 dernières années. Sans lui, le Real serait une équipe de 2e division, parce que le nombre d'occasions qu'il arrive à bloquer, tu vois. Comparé aux deux autres, c'est complètement une autre dimension. Donc, je débuterai Courtois parce qu'avec lui, je serais serrant dans mes cages. Ensuite, il y a Alisson Becker, qui depuis quelques années n'est plus trop ça. Le miracle n'est pas du côté de Liverpool ce soir. Du coup, je garderai Johan Oblak, malgré que je n'aime pas le style de jeu de l'Atlético Madrid. Quand les ballons arrivent à passer, il est quand même une ligne de défense très solide. Ouais. Donc, c'est lui que je mettrai sur le banc et je vendrai Alisson Becker. Ok. Moi, pour le coup, je mettrais une décision qui peut vous surprendre. Mais moi, je mettrais Johan Oblak sur le terrain Oui, je parce que comprends. j'estime que il est plus ou moins au même niveau que Courtois. Oui. Mais ça ne se voit pas nécessairement parce qu'il n'a pas la même équipe en fait que Je comprends. Courtois. Il est à Atlético. Atlético, on connaît C'est un peu moins. leur style de jeu, leur façon de jouer, c'est un cran en dessous comparément C'est vrai. au Real de Madrid. Donc du coup, moi, j'aurais mis Johan Oblak sur le terrain. J'aurais bien Courtois et j'aurais vendu Alisson. Parce qu'Alisson, dernièrement, c'est pas trop ça. Ouais. Et je suis pas très fan de son style de jeu. Ouais, je Donc, c'est comprends. comme ça. Du coup, notre dilemme de gardien, Ederson, Maignan, Neuer. Je l'ai dit. Neuer commence. Vas-y.
Mike Maignan et l'autre, c'est qui? Ederson. Ederson, Mike Maignan. Sur les dernières années, je dirais Maignan, mais sur... Bon, Après, on parle sur l'ensemble. Ouais. même sur l'ensemble, parce que vraiment, Alisson, pardon, il s'appelle comment? Ederson. Ederson. Honnêtement, moi, le seul apport que je vois, c'est son jeu de pied pour un gardien, c'est vraiment incroyable. Mais il fait beaucoup trop d'erreurs que, on va dire que Maignan ne fait pas. Maignan, c'est quelqu'un de plus solide, que tu sais que si, par exemple, il y a un penalty, Maignan a une chance de te la sortir. Ederson, il sort des pénaltys aussi. Hein. Je suis désolé, comparé Maignan, vraiment, Maignan. C'est pour ça, bon, pour moi, je mettrais Maignan sur le banc. Et malheureusement, je vendrai Alisson. Ederson, ok. Ouais, moi je pense que je vais faire quand même match meilleur, c'est au-dessus des autres. Après Maignan, Maignan récemment, là, sur les dernières années, il est vraiment très fort. Ouais. On peut compter, c'est un gars, tu peux plus compter sur lui. Ederson, il a eu peut-être un peu plus de mal récemment. Ok. Donc je mettrais Maignan. Ouais. Ok. Écoutons le type qui n'est Moi, pas biaisé. Moi, je suis pas biaisé. Exactement. Moi, Neuer, je le start, bien évidemment. Après, sur le bench, c'est évident que je prends Ederson. Ederson, il n'y a pas de débat, c'est au-dessus de Maignan. Parce que sur les dernières années, que ce soit en termes des capacités d'un gardien à faire le travail d'un gardien uniquement, il est très fort. En plus, son jeu au pied, frère, c'est les relances qu'il tape, il fait des passes D, frère. Oh, Du coup, je peux, dans aucun monde. C'est vrai que récemment, Ederson, c'était vraiment pas ça. Tu vois, il a eu un petit déclin, mais de manière globale, on apport footballistique. Ouais, Maignan, ça fait que Moi, quelques je temps mets qu'il est. Ederson Exactement, au-dessus de c'est juste Maignan. aussi Maignan, que- ça fait que quelques temps qu'il est au top. Non, mais Pas Maignan, qu'il est ça au fait- top, mais on va dire, c'est pas de la même génération. Et là, actuellement, Ederson c'est est plus de la génération de Messi, voire un peu plus après Messi. Alors que Après, Maignan, c'est après. récent, tu vois. Après, mais du coup, Donc, Ederson, donne aussi le temps à Maignan de Ederson pouvoir avoir. Prime, Maignan Prime. Moi, je prends Ederson. Hein. Je comprends, je Pas de comprends. débat. je mon avis Je comprends, je de comprends. citizen Je comprends. assumé. Du coup, Arnold, Hakimi, Walker. Là, on est sur les latéraux droits. Je vous laisse commencer, je vais finir. Si tu veux, je commence. Vas-y. Moi, je start Walker, je bench Hakimi et Arnold, il fout le camp. Pourquoi tu n'aimes pas, pourquoi tu mets Arnold, tu vends Arnold à la place d'Hakimi? C'est ça que je vais te Je dire. vends Arnold à la place d'Hakimi parce que Hakimi, gros latéral droit, ce qu'il a fait récemment avec Paris, moi je vois pas Arnold le faire. C'est-à-dire qu'Arnold il a connu un prime avec Liverpool, mais c'est pas le même niveau, c'est pas le même apport footballistique, c'est pas la même intensité de jeu. Ce que Hakimi apporte au foot, c'est vraiment incroyable, même avec l'équipe Du Maroc. du Maroc. Ouais. Comparément à ce que Arnold lui peut faire avec L'Angleterre. Ouais. c'est pas la même chose. Je pense que Walker, je le mets titulaire, c'est en termes de vitesse et tout, il est quand même. En termes de niveau de jeu, je pense qu'il est au-dessus. Après, c'est assez compliqué parce que, comme dit Toby, ils ont été tous les deux eu un prime assez important. Après, Arnold récemment, ça au Real, c'est ça? Ouais, au Real et à Mais- Liverpool. Ouais, mais récemment, il était allé au Real. Mais il a Donc, été blessé, il est blessé. Il n'a pas tant marqué que ça. Là, Hakimi, il est plutôt sur la pente haute. Donc pour moi, ils sont à peu près équivalents, mais Hakimi récemment. Donc je mettrai Hakimi sur le banc et je vendrai Trent, Bon, pour Alexander moi, Arnold. sur la liste, il n'y a pas de débat. Kyle Walker est un meilleur latéral pour moi parce qu'un latéral, de base, je vais d'abord commencer par définir un latéral. C'est quelqu'un qui peut attaquer et aussi peut défendre. C'est qui enlève sur la liste la Trent Alexander-Arnold parce que même du côté Liverpool, son apport était plus offensif que défensif. Donc, pour moi, C'est vrai. il est déjà celui que je vais vendre malheureusement. Maintenant, comparé à Hakimi, Walker, c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un joueur sur qui on a pu compter auparavant parce que il a fait partie de la génération qui a tout dominé en Premier League avec Manchester City. Ouais. Il a su nous prouver que c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur latéral droit de sa génération à lui. C'est pour ça que je le mettrais devant Hakimi, que je mettrais sur le banc. Ok. Maintenant, on passe aux défenseurs, aux latéraux gauche, pardon. Du coup, on a Cancelo, Reece James et Carvajal. Reece James, c'est Notre madrilène.
Attends d'abord, mais Rhys James, il est latéral droit. Ah ouais, ça c'est vrai. Écoutons d'abord, toi. J'avoue que oui, je connais même pas James. Rhys Ouais, James, il bon, est tu le vends. Latéral de Chelsea. Chelsea sur les dernières années. Ça fait pas longtemps Rhys qu'il joue. James. Ça fait pas longtemps qu'il joue. Si, ça fait 4 ans, 5 ans. 4, 5 ans. Peut-être qu'il est un peu blessé. Je connais même pas. Pas grave. Donc, tu le vends, ouais. Ouais, je le vends. Ensuite, Du entre, coup, tu vends Rhys James. Ouais. ensuite, Après, c'est entre qui Joao Cancelo et Cancelo. Carvajal. Carvajal. Carvajal, je trouve qu'il est pas non plus un joueur. Quand tu parles de Real, tu penses pas à Carvajal, tu vois. Même si ça fait longtemps qu'il est là, il est établi. Cancelo, ça c'est dur. Je pense que je mettrais peut-être Cancelo au-dessus et je mettrais Carvajal sur le banc. Ok, ok, à toi. Moi, Non, t'inquiète. moi Je t'écoute. Je t'écoute. je restarte Cancelo. Je restarte Cancelo parce que voilà, gros joueur. Qui a joué à City? Il peut jouer soit latéral gauche, soit latéral droit. Il peut jouer ailier. Techniquement, c'est très fort. C'est vrai que sur l'apport défensif, il est, comparément à d'autres latéraux comme Walker, Très il est défensif. moins impactant Ouais. défensivement, mais offensivement, c'est fort. Il a de la vitesse, il a de la puissance, plus ou moins. Il est très, très technique. Du coup, c'est la raison pour laquelle je mets Cancelo sur le terrain. Et après, entre Carvajal et Rhys James, moi, j'aurais un penchant beaucoup plus pour Rhys James, parce que défensivement, il est plus fort, selon moi. Il est un peu plus rapide aussi, et un peu plus technique. Donc moi, j'aurais vendu Carvajal. Carvajal, gros joueur, tu vois, mais apparemment, Ouais, c'est ça. C'est pas. Voilà. comme tu l'as dit, quand on te parle d'un latéral, tu vois pas Carvajal. forcément Carvajal. C'est un joueur qui est bon, mais c'est pas. Ouais. Ouais, je comprends. Je pense que je vais un peu dire la même chose que toi. Comme j'ai défini le latéral tout à l'heure, Carvajal, on le connaît plus sur son apport offensif qu'il amène au Real, pas son apport défensif. Je trouve que c'était lui-même le côté qui encaissait le plus, par lequel le plus de joueurs passaient pour arriver à marquer au Real. Donc, du coup, j'ai besoin d'un latéral solide, dont je peux pas le mettre. Je le vends. Entre Rhys James et Cancelo. Je choisis Cancelo parce que Cancelo a plus prouvé. Rhys James a plus de potentiel pour moi parce que c'est vraiment quelqu'un qui était freiné beaucoup par les blessures. Parce que sans les blessures, il a le potentiel pour être un très grand latéral. C'est juste qu'il se blesse beaucoup. Je ne regarde pas les matchs de Chelsea, donc je ne saurais pas vous dire comment il se blesse, mais il fait des demi-saisons. À chaque fois qu'il revient, son impact se refait sentir dans l'équipe de Chelsea, donc c'est pour ça que je le mettrai sur le banc. Et je débuterai Cancelo. Ok. Du coup, milieu défensif, Rodri, Casemiro ou N'Golo Kanté. Qui est-ce que toi tu startes? Rodri récemment, c'est très. N'Golo fort. Kanté et qui? Très fort. N'Golo Kanté. Rodri, N'Golo Kanté, Casemiro. Ok. Casimiro, il a été vraiment récemment pas fort avec le Real, ils l'ont viré. Enfin, récemment, il y a quelques années. Il a été à Manchester, je crois qu'à Manchester, ça n'a pas été. Il est toujours à Manchester. Ouais, c'est pas non Ouais. plus incroyable. Donc pour moi, je vendrais Casemiro. Ouais. Kanté, c'est quand même à son prime. Leicester, après Chelsea, c'était quand même quelque chose. À son prime, même avec l'équipe de France, il a été l'une des personnes qui a fait gagner la Coupe du Monde. Ouais. Donc je pense que après c'est dur parce que Rodri quand même. Du coup, tu startes Je pense Kanté. que je tenterais Kanté, Ok. mettrais sur le banc Rodri. Ok, toi. I gotta put Kanté on the stadium. C'est vraiment, on va dire, mon milieu défensif préféré après Même en Sergio dehors du Busquets. stade. Même en dehors du terrain. Ouais, bon, je veux pas parler de la Alors, vie on parle du personnelle jeu, du jeu. Oui, donc je parle du jeu. Kanté, vraiment, c'est... Pourquoi de la vie personnelle? Non, en termes de joueur, c'est quand même un En mec termes, droit dans ses bottes, c'est un dans mec tout, super oui. gentil. On ne parle jamais, ce mec. Parce qu'il ne veut pas attirer Il veut l'attention. pas C'est attirer ça, il est l'attention. timide, tu vois. Il est Du coup, il comme je fait disais, N'Golo pas de Kanté, polémique. je le mettrai sur le stade parce que
Pour moi, il est l'une des raisons pour laquelle l'équipe de France a pris sa Coupe du Monde sans quand tu enlèves quand tu es dans l'équipe, là, il y a beaucoup de replis défensifs qui n'allaient pas être faits, beaucoup de ballons qui n'allaient pas être récupérés, ce qui aurait mis la France dans un état beaucoup plus difficile, tu vois. Du coup, cet apport-là, c'est ce genre d'apport dans le football que j'aime, que je verrais, que je mettrais. Ensuite, je mettrais Rodri sur le banc parce que c'est absolument magnifique ce qu'il a fait avec Manchester City. On a vu un avant et un après après sa blessure. La saison dernière, on a vu comment City galérait à ce poste. Ouais, effectivement. Et le dernier, c'était qui? Le dernier, c'était Casemiro. Ok. Bien, ça marche. Pour ma part, bien évidemment que je starte Rodri. Parce c'est que, pas possible. bon, déjà, On dirait qu'il est biaisé. non, mais déjà, Rodri, Casemiro comptaient vraiment tous les trois extraordinaires en termes en termes de jeu. Bon, après, ils ont quelques différences parce que N'Golo Kanté, il est moins, il est moins 6 que les autres, donc il peut beaucoup plus apporter dans le jeu offensif comparément à Rodri ou Casemiro. Donc Rodri et Casemiro, si. N'Golo Kanté, en apport offensif, il est beaucoup plus impactant comparément aux deux autres, selon moi, selon ce que moi je vois, selon le football qu'il joue. Oui. Donc pour le coup, moi je vendrais Casemiro parce que j'ai moins de préférence pour ce joueur-là. Ensuite, comme je l'ai dit, en matière de pur 6, Rodri, c'est le maître du jeu, tu vois. Donc du coup, moi je mettrais Rodri sur le terrain et N'Golo Kanté sur le banc. Après, gros respect pour tous les joueurs, que ce soit Casemiro, qui est une légende, tu vois, en matière de milieu de terrain. Moi personnellement, quand j'étais au lycée, tous ces joueurs-là, ils m'ont matrixé. Moi, je voulais jouer comme eux, que ce soit principalement Casemiro et N'Golo Kanté. Mais En tant que fan de City. En tant que fan de City. Je peux pas dire le du contraire. beau football, on peut que mettre Rodri. Donc, sur quand le il joue terrain pas au parce beau que, football. Comme tu l'as dit, on a ressenti l'absence de Rodri, justement avec City, où tous les matchs où Rodri jouait, De la même manière que perdez pas. Chelsea a ressenti l'absence et de dès Kanté. que Rodri est extrait du jeu, là, on commence à voir que parce que l'équipe est en train de se De la dispatcher. même manière que Chelsea a ressenti l'absence de Kanté, c'est avec Kanté qu'il prenne la Champions League. Mais moi, je te dis que l'impact que peut avoir Rodri dans l'équipe de Manchester City n'est pas la même que Kanté avec son équipe. Ah bon? Même, non, mais j'ai expliqué qu'en termes de pur 6, tu vois, quand on dit un 6 pur, un milieu défensif, c'est d'abord Rodri comparément à N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, il a Moi, plus non. 8. Maintenant, il a beaucoup d'énergie qui lui permet d'avoir des replis défensifs. Mais Rodri, c'est un peu le style de jeu de Busquets. Or, N'Golo Kanté, lui, va plus s'inscrire dans la logique de Yaya Touré, tu vois. Il va faire des montées de Un balles. autre genre de City. Mais c'est ça, Au c'est hasard. réel. Ouais, allons-y. Ouais, c'est ton avis. Hein. Du coup, on reste sur les milieux de terrain. Bernardo Silva, Foden ou Musiala. Bernardo Silva, c'est un milieu que j'aime pas du tout. Je suis désolé. Ouais. Du coup, je vais le vendre. Foden, Musiala. Musiala, c'est Ouais, Foden, Phil Foden, c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup ce qu'il propose sur le terrain, mais Jamal Musiala, pour moi, c'est un niveau au-dessus parce que depuis qu'il a été découvert et il est venu au Bayern, le football qu'il nous propose, il nous propose du beau football et exactement, c'est ce dont je suis amoureux. J'aime le beau football. Il sait faire les différences, il sait marquer. Comparé à Foden, je le mettrais beaucoup plus titulaire que Foden s'il devait choisir entre les deux. Je pense que je vendrais Musiala. déjà. Musiala. Musiala, Foden et Bernardo Silva. Je pense que je vendrais Silva. Après, là, t'as mis 2 joueurs de City. Attends, tu as dit Bernardo Silva, non? C'est le joueur du Tu Manchester parles de qui, United. là? Mais non. Tu parles de qui, là? Bon, comparé aux deux Bernardo autres. Silva. Tu parles de Bernardo Ah, ça Silva? va. Ça va, oui, je connais. Mais même comparé aux deux autres. Tu Bon, parles- j'aime le jeu de Tu Bernardo pensais à qui, Silva. toi? Ah, Ça fait Fernandez. non, le jeu de United. Fernandes. Voilà, mince. Bruno Fernandez. Ça a rien à voir. Mais je t'assure, heureusement, mince. Attends. Waouh. Vas-y. Putain, je pense que je prendrais Bernardo Silva. Après, Moussiala, je connais pas trop. Parce que c'est récent. Ouais. Pas trop regardé. Mais je pense... Musiala, c'est la génération de Bellingham.
Ouais, je connais pas trop. Ouais, ok. Ou je mettrais, je sais pas, en vrai, j'en sais rien. Peut-être plus Foden. Mhm. Musiala sur le banc. Ok. Pour ma part, j'ai un gros respect pour les trois joueurs. Après, bon, je vais commencer avec Bernardo Silva. Bernardo Silva, c'est un joueur extraordinaire, soit au niveau du toucher de balle, au niveau des passes qu'il peut faire, au niveau de l'impact footballistique qu'il peut faire. Moi, je trouve que c'est... Moi, je l'appelle toujours le petit Messi, tu vois, parce qu'il a vraiment cette capacité-là à s'extraire de situations compliquées. Il peut être entouré de 6-7 joueurs, réussir à sortir. Il y a même une scène durant un match contre Liverpool où il avait, je crois, 6-7 joueurs derrière lui et il est sorti de la situation avec le ballon. Tu vois, il a vraiment cette intelligence-là de jeu qui lui permet de sortir des situations difficiles, de faire une passe clé à un moment donné qui va casser le jeu, de vraiment sortir l'équipe de la difficulté. Donc moi, personnellement, je mettrais Bernardo Silva sur le terrain. Je mettrais Musiala, bien évidemment, Musiala, gros joueur avec ce qu'il propose aujourd'hui avant sa blessure. C'était un joueur très très intéressant, qui a vraiment une intelligence dans le jeu, qui peut casser des lignes, qui peut faire la différence, qui peut marquer des buts, qui peut aussi dribbler, il est très technique. Du coup, moi, je mettrais Musiala comme deuxième donc, sur le banc. Et bon, Phil Foden, c'est un joueur qui m'a fait rêver, bien évidemment, mais je suis obligé de le vendre. Tu veux un joueur de City? Face à Silva et Musiala. Maintenant, vu que je me suis rappelé de qui était Bernardo Silva, j'aime bien son style de jeu, mais ma décision reste la même. Comparé aux deux autres, bah, malheureusement, je peux pas le prendre. Ok, là on va aller sur les ailiers. Donc, qui est-ce que vous startez entre Leao, Vini et Saka? Est-ce qu'ils jouent au même poste? Ils jouent pour le même poste, mais c'est des ailiers. Bon, disons que si on parle sur toute leur saison, bien sûr, juste sur la plan. Leur carrière. Mais sur la carrière, comme avec les autres. Bon, on va dire quoi? Commencez. Vas-y. Ok. Bon, Vinicius, c'est un très grand joueur. Saison Ballon d'Or, là où, pour moi, je dirais qu'il méritait beaucoup plus que Rodri, mais maintenant, Ouais, ça, on n'a pas. Non, Non, je suis en train de parler. Il n'y a pas eu de ballon Je suis en train de parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Du coup, sur cette saison-là, il aurait vraiment mérité d'être un Ballon d'Or. C'est un joueur qui sait provoquer l'adversaire. C'est, on va dire, ça menait dans les situations là où il met à mal le défenseur. Léo, c'est un joueur, pour moi, qui a eu un très grand potentiel, mais après un moment, c'était juste sur un coup de terme. Après ça, c'est un bon joueur qui a la carrière d'être titulaire dans n'importe quelle grande équipe d'Europe actuellement, mais c'est pas un joueur que je dirais que j'aime particulièrement. Et l'autre, c'est qui? Saka. Saka. Ouais. Le petit préféré, le petit protégé des fans d'Arsenal. Il a un très grand potentiel, mais je dirais qu'à cause du club là où il est, c'est malheureusement Compliqué. Ouais. Du coup, si je devais commencer je mettrais Vinicius, malheureusement. Je mettrais sur le banc Saka et je vendrais Léo. Moi, je pense que je mettrais Vinicius en titulaire parce que Real de Madrid. la saison dernière, il était quand même très bon. Après, Attends, tu as dit la saison dernière. Quoi? La saison dernière, quand il a fait deuxième. Ok. Deuxième au ballon, c'était pas l'année dernière. Non, mais tu as dit la saison Non, mais dernière, le je jeu de sais. Vinicius, c'est ça que je voulais comprendre, son jeu. Oui, il a fini deuxième. Donc forcément, automatiquement, il fait partie des bons joueurs. Après, c'est Léao et Saka. Franchement, je sais pas trop. Pas trop j'avoue que les deux, j'ai pas trop regardé. Donc en soi, je connais pas trop. Je sais pas, je mettrais Saka, je le vendrais parce qu'il joue Arsenal et je mettrais. Mais Arsenal, actuellement, il domine la première ligue. Ils vont falloir trouver un moyen de faire deuxième. Ok. Après, c'est pas moi qui le dis, hein. J'aimerais bien. Chacun c'est son pas- avis. C'est pas moi qui le dis. Alors, monsieur le Biaisé,
Non, moi je donne toujours des avis objectifs, comme vous Oui, savez, bien pour sûr. le constater, vous qui nous Dites-nous en regardez. commentaire s'il n'est pas biaisé. Non, mais je suis pas biaisé. Déjà, C'est évident. Dites-nous aussi en commentaire s'il est Avec le pas maillot. biaisé. Bon, Jamais. du coup, on a Vinicius, joueur très technique, qu'on aime tous voir jouer, tu vois, faire des passements de jambes, faire des dribbles, à déstabiliser les défenses et tout. Mais moins fort au niveau de la finition, bien évidemment. Donc pour ce côté-là, moi je le mettrais sur le banc. Et moi je commencerais avec Léao. Oui, je Léao comprends. très fort aussi techniquement, très rapide, très vif. Même si ces derniers temps-ci, il est un peu en déclin, il est sur la pente descendante de sa carrière et il joue un peu plus les influenceurs qu'au football. Mais bon. Et moi je vendrais Saka. logiquement Saka, même s'il est très fort. Mais je pense que devant les deux autres, il fait pas le poids. pas trop. Je comprends. Du coup, on va terminer avec ce dilemme sur les avant-centres. Benzema, Lewandowski, Victor Osimhen. Commence. Je commence. Ok, du coup, moi, je starterais Lewandowski. Parce que pour moi, Lewandowski, en termes de jeu, en termes de pur neuf, qui a la capacité vraiment de faire la différence dans un match compliqué, dans un match difficile, face à une défense Ouais. brute, fermée, acharnée. Il a plus de chances comparément à quelqu'un comme Benzema qui a besoin beaucoup plus de s'appuyer sur les autres, même si lui peut aider les autres, tu vois. Parce que lui, moi je considère que Benzema c'est quelqu'un qui joue beaucoup plus faux neuf qu'autre chose, alors que Lewandowski, lui, il a cette capacité-là vraiment d'être voilà, droit dans son match et de planter des buts comme il faut face à une défense difficile à gérer. Du coup, moi je mettrais Benzema sur le banc et je vendrais Osimhen, même si Osimhen c'est quelqu'un d'exceptionnel qui nous a fait vivre du très beau football, qui a marqué beaucoup de buts, très intéressant, très acrobatique, très tout ce que vous voulez, mais face aux deux autres, selon moi, il fait pas le poids. Ouais. Je pense que Osimhen, il a été très bon, mais récemment, enfin, ça fait pas si longtemps que ça qu'il est là. Alors que les deux autres, ça fait des dizaines d'années. Ouais. Donc pour moi, c'est pas trop sur le même Ouais, il est... cran que les deux autres. Donc Ouais, pour moi, c'est je ça. le vendrais Osimhen. Et ensuite, tu Après, entre les deux, Benzema a eu un très haut prime, mais en termes de finition, quand on passe en neuf, je trouve qu'on pense plus à Lewandowski. Il a eu un ballon d'or, là. Certes, mais Lewandowski aurait pu avoir 2 ballons d'or. Il n'en a pas eu. Non, mais Ça veut rien plus, dire. Je voulais dire, on va pas refaire le monde ici. Voilà. Mais pour moi, je pense que Lewandowski, je starterais Lewandowski, je mettrais sur le banc Benzema. Ok, toi. Bon, pour moi, Osimhen, malheureusement, dans cette discussion, n'a pas sa place comparée aux deux autres, parce que les deux autres, c'est une classe, je dirais, au-dessus, et je dirais même que Lewandowski est carrément dans une classe supérieure à Benzema, parce que il est dans les discussions du meilleur en neuf qu'on a déjà vu dans notre génération avec, on va dire, Ouais. peut-être Suarez, et Benzema sera plus dans la classe de Fernando Torres, tu vois un peu ce que je veux dire, ou un truc comme ça. Donc c'est pour ça que je débuterai Roberto Lewandowski. Ensuite, je ferai jouer sur le banc Karim Benzema. Et pour finir, je vendrai. Ça s'appelle comment? Osimhen. Osimhen. Que c'est incroyable qu'on puisse terminer notre échange Sur un tel accord. sur un tel accord. Finalement. On s'accorde sur ouais, le fait de start Lewandowski, de bench Benzema et de vendre Osimhen. C'est incroyable. Nous qui C'est incroyable. d'habitude sont toujours Ne sommes pas biaisés. dans les discussions, tu vois, à couteau tiré, Ouais. sur des sujets plus ou moins divers. Mais ça, c'est une bonne Des chose. Et opinions on va de choc. terminer là-dessus. Vous qui nous regardez, nous vous remercions de nous avoir écoutés et nous vous demandons de liker la vidéo, de partager, de commenter et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci. Au revoir. Ciao. C'est bon? Il est quelle heure?